pendant que le monde regarde ailleurs, un pays brûle, trahi par l'un des siens. On parle souvent des guerres du Moyen-Orient, mais il y en a une dont presque personne ne parle, une guerre qui déchire un pays immense, le Soudan. Et au cœur de ce chaos, il y a un homme dont le nom résonne comme une légende ou une menace, Mohamed Hamdan Dagalo. Mais tout le monde l'appelle Hemeti. Hemeti, c'est pas un général sorti d'une école militaire. C'est un homme du désert, originaire du Darfour. Il a grandi au milieu des routes de commerce, entre les tribus, les orfèvres et les mercenaires. Quand la guerre du Darfour éclate dans les années 2000, il devient le chef d'une milice redoutée, les Janjaweed, une force née dans la poussière, accusée de massacre, mais aussi d'avoir écrasé la rébellion pour le compte du pouvoir. Et c'est là que son ascension commence. Omar el-Béchir, le président de l'époque, voit en lui un allié utile. Alors il transforme sa milice en une armée officielle, les forces du soutien rapide, la RSF. Des milliers d'hommes lourdement armés et surtout fidèles à Hemeti, pas à l'État. Quelques années plus tard, 2019, le peuple se soulève contre el-Béchir et devine qui vient l'aider à le renverser. Hemeti, aux côtés d'un autre général, Abdel Fattah al-Burhan. Les deux hommes font tomber le dictateur et promettent une transition vers la démocratie. Sauf que, très vite, les sourires disparaissent. Hemeti devient vice-président du conseil militaire. Il contrôle l'or, les routes commerciales, les mercenaires et surtout des milliards qui transitent vers les Émirats arabes unis. L'or du Soudan finance ses hommes. Les armes, elles, viennent du désert libyen. Pendant que Burhan dirige l'armée officielle, Hemeti lui bâtit un empire parallèle. Mais derrière cette richesse, les Émirats jouent un double jeu. Ils achètent l'or du Soudan et avec cet or, ils financent la même guerre qui détruit le pays. Un chaos entretenu pour mieux contrôler les routes commerciales, les ports et les ressources africaines. Puis un jour tout bascule. Burhan veut intégrer la RSF dans l'armée nationale, mais Hemeti refuse, parce qu'il sait qu'une fois que ses troupes dissoutes, il perdra tout. Alors en avril 2023, ses hommes attaquent Khartoum, et le pays s'enfonce dans la guerre. Des quartiers entiers sont rasés, des hôpitaux bombardés, des millions de civils déplacés. Le Soudan s'effondre. Et tout ça à cause d'un seul homme qui a trahi son propre pays. Mais derrière cette guerre interne, il y a d'autres mains. Des drones venus de l'étranger, des armes financées depuis le Golfe, et même des liens avec Israël. Oui, t'as bien entendu. Hemeti a rencontré plusieurs émissaires israéliens. Il a soutenu publiquement la normalisation avec Tel Aviv, voyant dans cette alliance un moyen d'échapper à l'isolement. Et selon plusieurs rapports, ces hommes ont même partagé des informations avec le Mossad. Aujourd'hui, le Soudan est coupé en deux. Burhan tient l'armée. Hemeti contrôle les routes de l'or et du chaos. Et quelque part dans ces lignes de front, un homme du désert est devenu l'un des seigneurs de guerre les plus puissants du continent. Mais derrière son pouvoir, des millions de morts, des familles détruites et un pays en ruine. Son nom, tu t'en souviendras peut-être un jour. Hemeti, le traître, l'homme que personne ne contrôle.